et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. L'inspirante du jour, c'est Aurore Mazurier. Elle est présidente de la Jeune Chambre économique de Valenciennes et sa région et elle porte le projet Ressoursobus qui sensibilise à la récupération des déchets recyclables et à leur valorisation. Aurore Mazurier, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la Jeune Chambre économique ? Alors la Jeune Chambre économique française, c'est un incubateur de leaders citoyens de 18 à 40 ans. Donc on est un mouvement de jeunes citoyens entreprenants. L'objectif est de porter des projets à visée du territoire, donc de tout ordre, que ce soit sur de la mobilisation, des projets citoyens. Et nous, à Valenciennes, nous portons le projet Ressoursobus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce mouvement ? Alors à la Jeune Chambre, c'est un mouvement où on a la possibilité de se former à la prise de responsabilité, puisqu'on a un catalogue de formation très étoffé. Et l'objectif, c'est justement apprendre à diriger. Donc moi, j'ai un parcours dans l'économie sociale et solidaire où j'ai été très active sur des projets de territoire. Là, l'objectif, c'était de pouvoir, en prenant la présidence, donner une dimension supplémentaire à mes actions sur un aspect gestion, marketing, enfin tout ce qui est plus économique aussi, pouvoir apprendre à gérer ça. Ça va être quoi votre feuille de route un peu sur votre mandat ? Je ne sais pas pour combien de temps vous allez être présidente. Ce sera quoi vos objectifs, vos projets, votre feuille de route ? Pour 2021, donc avec l'ensemble de mon équipe, on a établi un projet qui s'appelle VIP, donc qui est Valenciennes Innovation Projet. L'objectif, c'est d'impulser une nouvelle dynamique sur Valenciennes, notamment en termes de partenariat et de mobilisation de membres, puisqu'on n'est que 5 sur notre local et l'objectif, c'est vraiment de recruter. Donc on a fait du mandat de 2021 une priorité à ce niveau-là et notamment aussi de retravailler l'ensemble de la politique de communication, puisqu'on est peu connu et on assimile souvent Jeune Chambre économique à chambre d'industrie, donc c'est compliqué pour certains de venir nous rejoindre. C'est quoi la réflexion qui est menée au sein de la Jeune Chambre économique par rapport à l'environnement ? On sait que c'est quelque chose qui vous passionne. Il faut savoir que notre action au niveau Jeune Chambre est régie par les Global Goals, donc, qui sont des objectifs des Nations Unies. Et on a notamment un objectif qui est le développement durable. Et à Valenciennes, en fait, on voit qu'il y a de multiples initiatives qui se mettent en œuvre pour justement combler ce besoin en déchets, répondre à une initiative citoyenne. L'environnement, c'est vraiment quelque chose qui nous unit tous, puisque c'est une problématique commune et on a envie d'agir pour notre territoire. Puis au travers de ma profession, dans l'économie sociale et solidaire et la gestion de projets, l'accompagnement de projets, c'est des valeurs fortes que je porte. Vous, personnellement, justement, c'est quoi qui vous a amené à vous intéresser à l'environnement ? Je suis issue d'un cursus en master économie sociale et solidaire que j'ai fait à l'université de Valenciennes et on s'est rendu compte dans la notion d'économie sociale et solidaire de façon large, il y avait effectivement cette notion de faire un projet en répondant aux besoins du territoire, en accent vraiment sur une démarche éco-responsable. Donc c'est vraiment ça qui m'a apporté cette sensibilité au développement durable et surtout voilà, d'être dans des projets novateurs et de sortir un peu des cases de ce qui se fait déjà sur l'ensemble des territoires où on porte nos projets. Vous avez décidé de lancer le projet de Ressoursobus. C'est quoi ce projet ? Alors le Ressoursobus, en fait, c'est un projet qui se veut participatif et citoyen. L'objectif, c'est de mener une réflexion autour d'un espace de vente mobile, donc dans un bus. Et l'objectif à terme, ce serait de le faire circuler dans les villes de Valenciennes ou aux alentours pour justement proposer un outil ressourcerie aux personnes qui en sont le plus éloignées et bien sûr de se recentrer sur une activité de collecte également qu'on revaloriserait au travers d'un chantier d'insertion avec 2 personnes en emploi pour justement les familiariser à cette notion du réemploi. Vous en êtes tout de ce projet ? On a présenté le projet à Valenciennes Métropole justement dans le cadre de la commission déchets et climat. Donc on espère obtenir un partenariat et une subvention ou encore un partenariat avec Transville, qui est notre compagnie de transport sur le secteur, pour pouvoir héberger l'activité du bus. C'est un projet qui a plus de 40 000 €. Donc l'objectif, c'est de se faire accompagner par une maison mère pour porter ce projet. En termes de politique de communication, nous avons réalisé donc un package de communication avec un dossier de présentation, des flyers de présentation également. Et puis on a été également contacté pour des stickers sur le bus, etc. On n'attend plus que la maison mère pour pouvoir nous accompagner et mettre en œuvre ce projet. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ?
Aujourd'hui, depuis 16 ans, j'agis sur mon territoire et ça me tient à cœur. Et ce projet-là, il est particulier dans le sens où c'est né d'une réflexion commune avec l'ensemble de l'équipe et par une rencontre aussi avec la présidente de la Jeune Chambre de l'époque qui m'a éclairé sur le fait que c'était un projet qui pouvait totalement être porté par nous sur le territoire valenciennois. Donc ce projet, il est riche autant par son contenu que par les rencontres qui se font derrière et par le travail à accomplir. Dans votre réseau, est-ce qu'il y a des distinctions entre les femmes et les hommes ? Il faut savoir que la Jeune Chambre économique, sur les 4 dernières années, les présidentes nationales ont été des femmes. Au niveau de la région, pareil, donc on a notre présidente de fédération qui est une femme également. Donc les distinctions ne sont pas visibles dans notre mouvement. Après, je pense qu'il y aura toujours cet aspect où on voit plus des hommes en tant que leaders. Alors que nous, à la Jeune Chambre, justement, l'objectif, c'est de travailler sur l'égalité homme-femme, les valeurs de paix, de justice sociale, etc. Et chacun peut prendre des responsabilités, dans notre mouvement en tout cas. Justement, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes engagées au sein de la Jeune Chambre économique ? Sur les présidents locaux en Hauts-de-France, on est 2 présidentes locales, donc sur Beauvais et sur Valenciennes. Les autres sont des hommes et on a également 2 femmes du coup qui sont dans le bureau régional, notamment la présidente régionale et la secrétaire régionale qui est également engagée sur ce poste. Et on a également la possibilité aussi de prendre des postes de chargé de mission nationale à la Jeune Chambre économique. Et beaucoup sont occupés par des femmes. Enfin, à des prises de responsabilités différentes, mais en tout cas, on laisse la possibilité aux femmes de prendre le lead et de diriger des actions. C'est important pour vous, ça ? Alors c'est très important pour moi puisque déjà étant une femme engagée sur mon territoire, j'ai à cœur qu'on puisse reconnaître déjà mon engagement et celui de mes membres. Nous à Valenciennes on est une majorité de femmes et on n'a pas peur d'aller mobiliser les partenaires sur le territoire. Donc oui c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis issue d'un cursus qui se veut participatif et c'est des valeurs que je porte au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint la Jeune Chambre. On est tous égaux et on a la possibilité d'agir en tant que femme dans notre mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui osent pas parce qu'elles se sentent pas à la hauteur ? Nous, on a pour devise dans notre association, c'est impossible n'est pas Jeune Chambre. C'est-à-dire que quand on a envie, quand on a une idée, quand on sent qu'on a quelque chose de novateur sous les mains et que on veut étoffer ce projet, il faut se lancer. Alors qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, quand on porte des projets avec des visées économiques ou sociales très importantes, on se prend des portes à un moment donné, ça c'est sûr et certain. Mais le fait d'être une femme, ça doit pas être un frein, dans le sens où nos idées, elles ont autant leur place dans un écosystème de réflexion, dans les projets en général. Je dirais aussi que parfois on se sent en position où on a l'impression d'avoir plus réussi parce qu'on est une femme et on a toujours pensé qu'on avait des choses à prouver, alors que finalement on est aussi légitime qu'un homme de porter un projet, que ce soit sur notre territoire, dans notre vie professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il suffit d'avoir l'idée. C'est quoi vos projets, vos combats, vos rêves ? Mon premier rêve, là, dans l'immédiat, ce serait de voir mon bus ressourcerie rouler dans les rues de Valenciennes, puisque ça me tient particulièrement à cœur. Mes combats, c'est de pouvoir fédérer autour de moi, puisque je pense qu'on ne réussit pas seul dans la vie, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je réussis très bien au niveau professionnel, je suis entourée d'une belle équipe, donc c'est très important pour moi de réussir au niveau professionnel et de perdurer mes projets à ce niveau. La Jeune Chambre économique, elle m'a permis de me découvrir, de me former et de me rendre compte que j'avais des capacités que je ne soupçonnais pas. Mes ambitions, c'est de pouvoir continuer en ce sens et développer les choses avec l'ensemble de mes membres à Valenciennes. Qui peut venir vous voir à la Jeune Chambre économique ? La seule condition, c'est d'avoir entre 18 et 40 ans. Donc à partir du moment où on est motivé, même si on vient sans idée, on peut nous y rejoindre, puisque quand on rejoint le mouvement Jeune Chambre, on a des idées qui émergent aussi après avoir découvert le mouvement. C'est quelque chose qui vous passionne, ça, d'aider les autres à pousser, d'aider les autres à grandir ? Je suis chargée de projet à l'université d'Artois, donc j'accompagne les étudiants entrepreneurs. Je travaille au sein de la cellule Hub House, qui est une cellule d'entrepreneuriat. Le fait d'accompagner des personnes à réfléchir et à maturer leurs idées, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai porté plusieurs projets de territoire avec tout type de public. Ça va des personnes les plus anciennes à des personnes plus jeunes. Ce qui me passionne réellement dans le fait de faire des projets, c'est vraiment d'avoir un collectif autour de soi, des personnes qui soient motivées et dynamiques et de permettre de faire émerger des nouvelles idées. C'est vraiment intéressant et quand on ne connaît pas l'économie sociale et solidaire ou encore le milieu du social, une fois qu'on y met les pieds, c'est compliqué d'en sortir puisqu'on se retrouve dans une sphère où on est bien entouré et du coup c'est ça aussi qui fait la richesse d'un parcours dans ce cursus. Et de voir un petit peu les gens aussi dépasser leurs limites.
Au-delà du mouvement Jeune Chambre, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études professionnelles de base. Je me destinais pas forcément à faire des grandes études et pourtant j'ai eu un master en économie sociale et solidaire. J'ai un boulot de cadre. Quand on parle de repousser ses limites, je pense qu'on le fait intrinsèquement. Enfin voilà, si on trouve sa voie et que ça nous passionne et qu'on a envie d'avancer, on se dépasse. Et moi je le fais tous les jours, me dépasser au travers de ce mouvement qu'est la Jeune Chambre. J'aurais jamais imaginé présenter un projet à 40 000 € à des élus, voilà, avec mes 5 membres. Donc c'est des choses où voilà, on se dépasse chaque jour. Et même dans ma vie professionnelle, enfin voilà, les étudiants que j'accompagne, j'ai à cœur de leur faire prendre conscience de leur potentiel. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné à vous cette force d'oser ? J'ai porté plusieurs projets, mais c'était souvent dans le cadre de mes études et je me rendais pas compte de la visée que ça pouvait avoir. Quand j'ai eu cette idée, voilà, je me suis levée un beau matin et je me suis dit pourquoi pas créer un bus ressourcerie, puisque j'étais en stage dans une ressourcerie. J'ai voulu sortir de ce cadre en me disant voilà, je vais porter ce projet pour moi, etc. Et en fait, ça a été une rencontre donc avec l'ancienne présidente qui m'a permis justement de rejoindre le mouvement Jeune Chambre. C'est de là où je me suis dit allons-y quoi. Enfin, on porte le projet, j'y vais. Alors ce sera pour moi, ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que voilà, fallait que j'y aille et que je me motive et de faire les projets pour moi en tout cas. Ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle aussi ? Moi, je suis une personne qui est très sociable et très avec les gens, donc ça m'apporte beaucoup et c'est très enrichissant. Mais j'ai toujours à cœur d'apporter aux gens. Et c'est sûr que c'est vraiment du dépassement de soi au quotidien et ça m'apporte beaucoup en termes de reconnaissance aussi. Enfin voilà, j'ai eu l'opportunité d'être mise en avant aussi par la presse, même d'enregistrer un podcast. J'aurais jamais cru être en capacité de faire ça. C'est une belle victoire pour moi aussi de m'affirmer, voilà, par rapport à des détracteurs que j'ai pu avoir dans ma vie sur le fait t'as fait un bac pro. C'est compliqué, t'arriveras à rien dans ta vie. Comme quoi, au final, même avec un cursus professionnel, on peut arriver à se mettre en avant. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment de belles opportunités. Retrouvez nos autres podcasts sur les réseaux sociaux de Valenciennes Métropole et sur le site www.valenciennes-métropole.fr.